Bienvenue sur votre chaîne Info de l'Homme. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran et d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater vos prochaines vidéos. Bon visionnage. Après une diminution en 2021, la production industrielle d'or au Mali devrait repartir à la hausse en 2022. Grâce à l'entrée en production de nouvelles mines, le pays héberge également d'importants projets aurifères capables de soutenir les chiffres de production pour les années à venir. Au Mali, les autorités de transition ont accordé un permis d'exploitation minière à Altus Stratégie pour son projet aurifère d'Ibam. C'est l'annonce faite le mardi 19 avril par la Junior minière basée au Royaume-Uni qui ajoute que la licence accordée pour une durée de 4 ans renouvelable couvre les 83,1 km² du précédent type d'exploitation. Avec l'exploitation de l'actuel permis d'exploitation, le permis d'exploitation minière offre à la société une sécurité d'occupation à long terme pour le projet, a indiqué Steven Fulton, le DG de la compagnie, ajoutant qu'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales du projet est attendue dans les 3 prochains mois. Selon la précédente estimation publiée en juin 2022, Diba héberge plus de 400 000 onces d'or dans les catégories indiquées et infinies, de quoi soutenir une production annuelle d'or de 52 millions. Sur plus de 3 ans, alors qu'Altus dispose désormais des autorisations nécessaires pour y lancer l'exploitation, notons que l'entrée en production de la mine ne devrait pas avoir lieu dans les prochains mois. La société cherche en effet à améliorer l'attractivité de l'actif en le combinant avec le projet Lacanfla, l'un de ses autres actifs aurifères au Mali. Une évaluation économique préliminaire attendue d'ici 3 mois devra apporter des indications sur la faisabilité ou non de ce projet. Un accord de vente des 2 actifs pourrait alors être conclu, conformément à la stratégie au modèle économique d'Altus, consistant à céder les actifs arrivant en phase de développement. Notons que la compagnie ne devrait pas avoir beaucoup de mal à trouver des repreneurs pour ses projets, compte tenu notamment du prix élevé de l'or depuis 2 ans et du regain d'intérêt des investisseurs miniers pour le secteur aurifère ouest africain.